Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Photopassion. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un produit. On va parler d'un produit que j'utilise très souvent qui est la cage pour réflexe. Alors, pourquoi une cage? Tout simplement parce que ça me permet de protéger mon matos, d'accord? Donc, je vais pouvoir facilement le protéger des chocs, d'accord, sur les côtés. Mais je vais pouvoir aussi y fixer pas mal d'accessoires grâce, tac, alors là, c'est la poignée, hein, grâce aux petites vis que l'on va avoir sur le dessus. Donc, la cage que j'ai choisie, c'est une cage adaptée à mon GH4 principalement parce que c'est lui qui va me permettre de couvrir une grosse partie de mes tournages, d'accord? La cage, c'est tout simplement une Rolleifilex, d'accord? 4K, donc c'est celle-ci, elle se présente, on la voit bien, voilà, comme ça, qui va permettre plusieurs choses. Un, elle va s'adapter au type de matériel. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir s'agrandir. Alors, on a des petites vis ici, là, hop là, voilà, qu'on va pouvoir venir mettre ici. Et, on va poser ça, on en a devant, et si on vient, bon là, je les essaye hyper fort quand même. Voilà. Si on vient les dévisser, on peut écarter la cage facilement, voilà, pour l'adapter un petit peu à son matériel. Un GH4, petit réflexe, ça passe. Gros D800, gros 5D Mark III, non, ça ne faut pas rêver. Par contre, petit réflexe, petit hybride, petit Sony. Pourquoi celle-là? Tout simplement parce qu'elle est fournie complète, hein. Pas besoin d'acheter de poignée à côté, aussi bien latérale que sur le dessus. Pas besoin d'acheter d'accessoires complémentaires, hormis les vis évidemment. Et voilà pourquoi mon choix. Donc, et surtout qu'elle est compatible, encore une fois, toute platine, y compris sur les platines Manfrotto, ce qui est plutôt confortable pour moi, comme vous le savez. Donc, j'ai tout simplement une cage qu'on va mettre comme ça, qu'on va avoir une poignée sur le côté, que on va pouvoir régler dans différentes positions, hein. On visse à l'intérieur, ça bouge plus, on dévisse, on peut la changer facilement, donc ça nous permet de tenir l'équipement comme ça et l'optique orientée vers le sol. Mais elle a aussi une poignée qui peut aller dans les deux sens. Alors pourquoi dans les deux sens? Vous allez vite rigoler, c'est assez sympa. Quand on filme, en général, on a tendance toujours... Alors, je vais la mettre dans le bon sens, en fait. Hop. Voilà. Donc, quand on filme, on a tendance à construire sa cage sous cette forme-là, c'est-à-dire la partie allongée de la poignée qui se trouve derrière l'optique, derrière l'optique, mais arrive un moment où quand l'optique est plus lourde que tout le reste, ça déséquilibre pas mal l'ensemble. Donc, ce qu'on peut faire avec celle-là, c'est tout simplement la monter à l'envers. Je vais la visser cette fois. Voilà. Clac. Les pas de vis sont d'hyper bonne qualité, il n'y a aucun risque. Et quand là, c'est effectivement déséquilibré parce qu'elle est vide et il n'y a pas de poids, maintenant si je viens y mettre un GH4 avec une optique par exemple Canon, et donc la métabonne, ça commence à faire beaucoup de poids et en lestant tout ça, tout simplement ça va repasser devant et ça me permet facilement, alors là je me tords un peu le poignet mais c'est normal, je me le mets face caméra, on peut facilement tenir l'équilibre en mettant le bloc optique, les boîtiers et la poignée dans ce sens-là. Donc c'est plutôt confortable de pouvoir la mettre dans les deux sens. Ensuite, autre petite chose, vous avez plusieurs platines de fixation fournies, c'est-à-dire que vous avez le plateau classique que l'on trouve qui est compatible tout trépied Manfrotto avec les têtes fluides vidéo évidemment, donc c'est, hop là, ok. Voilà, donc c'est ce truc-là, c'est-à-dire que vous avez ça sur un Steady, vous mettez le boîtier sur le Steady, vous démontez le boîtier du Steady sans enlever la platine, vous passez dans la cage et ainsi de suite sur tous vos accessoires vidéo. Maintenant, quand on fait un reportage, c'est-à-dire qu'on va faire une interview et que j'ai besoin d'enregistrer du son avec la vidéo, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir un micro par ici, je vais avoir mon écran de contrôle plutôt par là, et je vais pouvoir, vous voyez ici, fixer directement la cage sur le trépied comme si c'était un plateau de fixation rapide. Donc, c'est compatible aussi bien pour mes deux têtes fluides, donc les deux 500 que j'utilise. Vous enlevez le plateau Manfrotto classique sans aucun souci. Vous venez tout simplement glisser la cage et tout le barda de matos autour directement sur le trépied. Vous gagnez un temps monstrueux et ça, c'est hyper confortable. Autre chose, c'est tout simplement les fixations que l'on voit sur les côtés. Donc, il y a les deux tailles standards en photographie qui sont disponibles, d'accord? Donc, soit les petites, soit les grandes, d'accord?
En termes d'ergonomie, bah, c'est assez classique, hein, vous avez la place pour les mains ici. Gros avantage, c'est tout simplement les petites vis sur les côtés, donc plein de petits trous. Moi, c'est ça que je voulais impérativement dans ma cage. C'est que, bah, comme beaucoup, je suis fan de technologie et puis on passe pas mal de temps à tester du matos finalement ici. Donc, bah, ça me permet de tester plusieurs produits en même temps. Donc, je peux facilement y fixer plusieurs écrans de contrôle, plusieurs micros pour tester des situations identiques, hein. Là, je tourne au GH4 et au NTG2 le son, mais par exemple, demain, je vais peut-être pouvoir enregistrer toujours au GH4, mais je vais tester le NTG4 ou un autre micro pour DSLR. Donc ça me permet de tester plusieurs choses en même temps et surtout d'en fixer partout, partout, partout et d'avoir un équipement mobile, c'est-à-dire vraiment, vous voyez, il y a tout, mobile, pratique. Donc voilà pour cette petite cage pour petit réflexe, hybride et petit Sony A7. Un petit n'est pas péjoratif, loin de là, au contraire. Donc voilà, c'est un super produit, c'est hyper pratique. En attendant, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, au compte Twitter, à la page Facebook, et je vous dis à très bientôt. En attendant, bah, n'hésitez pas à partager, créer vos réalisations. Ciao, ciao.